À 635 années-lumière de l'endroit où vous êtes assis, dans les profondeurs de l'espace, se trouve une planète. La première planète à être découverte à l'intérieur de la zone habitable d'une étoile semblable au Soleil. Son nom est Kepler 22b. Lorsqu'une planète est située dans la zone habitable d'une étoile, cela signifie qu'il y a une chance qu'il y ait de l'eau liquide à sa surface. Et là où il y a de l'eau, il y a aussi une possibilité de vie, notamment pour les humains. Combien de temps vous faudrait-il pour vous rendre sur Kepler 22b? Quel temps ferait-il là-bas? Et pourquoi auriez-vous besoin de vous muscler avant d'arriver sur cette nouvelle planète? Voici et si, et nous nous interrogeons sur ce qui se passerait si vous viviez sur Kepler 22b. Kepler 22b est ce que les scientifiques appellent une exoplanète. C'est une planète située en dehors de notre système solaire. Repérer une exoplanète comme Kepler 22b n'est souvent pas facile. Le rayonnement des étoiles autour desquelles elles gravitent a tendance à les cacher à nos télescopes. Comment les scientifiques ont-ils trouvé un moyen de contourner ce problème? En observant les étoiles elles-mêmes pour voir s'ils peuvent trouver quelque chose d'inhabituel à leur sujet. Ils ont repéré Kepler 22b en utilisant ce que l'on appelle la méthode des transits. Ils ont observé Kepler 22, l'étoile autour de laquelle tourne cette exoplanète, et ont remarqué que sa luminosité changeait au fil du temps. Cela s'explique par le fait que Kepler 22b bloquait la lumière de l'étoile. Grâce à cela, les scientifiques ont pu déduire à la fois la taille de 22b, mais également son orbite. Et il semblerait que ce lointain objet spatial pourrait devenir notre prochaine maison. Bon, ok, mais que savons-nous vraiment de Kepler 22b? Sa masse correspond à 36 fois celle de la Terre, avec un rayon 2,5 fois plus grand que le nôtre. Une année dans Kepler 22b correspond à 290 jours. Elle est également située 15% plus près de son étoile que nous le sommes du Soleil. Si la Terre se rapprochait autant de notre étoile, vous grilleriez sur place. Kepler 22b, en revanche, a la chance d'avoir un Soleil remarquablement similaire au nôtre, mais aussi plus petit et plus froid. Cette proximité avec son étoile permet à la planète de recevoir à peu près la même quantité de lumière solaire que celle que nous recevons ici. La température sur Kepler 22b pourrait se situer entre 15 et 22 degrés. Similaire au climat printanier de la Terre et tout à fait habitable, si vous voulez mon avis. Mais notre galaxie peut être un endroit cruel et tout n'est pas forcément une bonne nouvelle. Certains modèles suggèrent que Kepler 22b tourne sur le côté, un peu comme Uranus. Ce qui peut sembler être un détail ajoute en fait des complications potentielles mortelles. Cela signifierait que ses pôles nord et sud sont plongés dans la lumière du soleil ou dans l'obscurité pendant une demi-année. Et ce n'est pas simplement une question de savoir si vous préférez vivre le jour ou la nuit. Un monde comme Kepler 22b tournant sur le côté signifie que les températures pourraient passer brusquement du stade de l'ébullition à celui du gel, ce qui ne serait pas génial pour la vie humaine. Oui, ce premier tableau est assez décevant, je vous l'accorde, mais ne désespérez pas encore. Notre galaxie est aussi assez grande pour inclure un peu d'espoir. De nouvelles études montrent que Kepler 22b pourrait être couverte d'un océan de 50 mètres de profondeur. Et cet océan serait capable d'agir comme un régulateur climatique naturel, en gardant les températures extrêmes à distance. En effet, un océan peut stocker la chaleur pendant l'été et la restituer pendant l'hiver, ce qui permet d'obtenir un climat doux. Ce n'est pas comme si vous aviez besoin d'une autre raison pour vivre près de l'eau. Mais au fait, comment pourriez-vous vous rendre jusqu'à Kepler 22b? Car même si vous voyagiez à la vitesse de la lumière, cela prendrait 635 ans. Votre meilleure chance serait d'hiberner pendant le voyage dans un appareil qui préserverait votre corps bien au-delà de sa durée de vie naturelle, comme le sommeil cryogénique. La NASA a déjà mis au point un caisson de cryosommeil
capable d'abaisser la température corporelle d'un astronaute jusqu'à 32 degrés. Ce qui déclencherait une hibernation naturelle pendant laquelle des cathéters fourniraient à votre corps des nutriments et élimineraient les déchets. Mais même en cryosommeil, ce serait un voyage long et risqué. Ce qui nous amène à la partie la plus dangereuse de ce voyage. Tout ce que l'on ignore encore de Kepler 22b. Pour commencer, nous ne savons toujours pas vraiment comment est la gravité là-bas. Elle pourrait être 2 fois plus forte que celle de notre planète. Si c'était le cas, un sac de pommes de terre de 10 kg pèserait désormais 20 kg. Votre corps entre également en ligne de compte. Vous pesez actuellement 75 kg? Eh bien, bonne chance pour soulever vos propres 150 kg. Par mesure de sécurité, les colons comme vous devraient prendre du poids. Et pas qu'un peu. Seul un entraînement musculaire intense vous permettra d'augmenter vos chances de pouvoir marcher sur Kepler 22b. Et une fois musclé sur Terre, vous devrez trouver le moyen de conserver votre musculature pendant les 635 années de voyage qui vous attendent. Mais les humains ne sont pas la seule forme de vie qui serait affectée par une gravité extrême. Les plantes à portée de la Terre pour l'oxygène et la nutrition pourraient ne pas survivre sur Kepler 22b si vous essayez de les faire pousser sur place. Et si vous amenez des animaux avec vous, ils devront accélérer leur processus d'évolution. Une gravité plus élevée pourrait amener les créatures à développer des pattes supplémentaires pour se déplacer. Elle pourrait aussi déterminer l'emplacement et la taille des organes. Mais les interrogations ne s'arrêtent pas là. Les scientifiques ne sont pas certains que Kepler 22b soit une planète rocheuse. Elle pourrait être gazeuse comme Neptune, ou elle pourrait être entièrement recouverte d'eau. Si vous et les autres premiers colons se réveillaient de leur cryosommeil et se trouvaient sur une planète gazeuse, ce serait un coup dur. Vous n'auriez pas de surface solide pour faire atterrir votre vaisseau, sans parler d'un endroit pour installer un camp. Dans ce cas, vous et votre équipage devrez trouver un moyen de construire une sorte de ville flottante en orbite autour de la planète. Si vous atterrissez sur une planète océanique, une ville sous-marine serait de mise. Découvrir que Kepler 22b est une planète rocheuse serait alors le jackpot, non? Pas certain. Vénus est également faite de roches. Et pourtant, son atmosphère dense, composée de gaz à effet de serre, la rend inhabitable, avec des températures caniculaires bien trop élevées pour de l'eau liquide. Si c'était également le cas de Kepler 22b, notre seule chance de prospérer sur cette exoplanète serait d'employer des robots capables de construire des abris souterrains. Seul refuge où la température pourrait être assez fraîche pour être supportable. Mais rien de sûr non plus. Cela vous montre juste qu'un emplacement de choix n'est pas une garantie de survie pour l'homme. Et aussi excitant que cela puisse paraître de chercher d'autres mondes à habiter, notre propre Terre reste l'habitat parfait pour l'humanité, sachant que le moindre bouleversement peut ébranler son équilibre idéal. Il suffirait par exemple de couper l'oxygène pendant ne serait-ce 5 secondes pour qu'on souffre d'un violent coup de soleil. Mais ça, c'est une autre histoire pour un autre. Et si